Bienvenue dans la vidéo qui va t'expliquer de A à Z comment dessiner en perspective sans passer par 4 chemins. Si vous dessinez, vous savez à quel point la perspective c'est compliqué à gérer, que ce soit sur des objets, des personnages ou même des décors. Moi-même j'ai été en galère au début et c'est pour ça que je suis là pour voir avec toi ce qu'est concrètement la perspective et comment l'appliquer correctement dans tes dessins. Et ça même si t'es encore débutant. Si tu me connais pas, moi c'est Gidro, j'ai 15 ans, je suis autodidacte et j'adore tellement dessiner que j'ai pu atteindre ce niveau en dessin par moi-même. Alors installe-toi bien, on est parti. Alors avant de commencer, il faut que tu saches ce que c'est concrètement la perspective, parce que je suis sûre que t'as déjà vu plein de dessins en perspective, et que tu te dis que t'y comprends rien, que t'arrives pas à en dessiner, bref. En fait, c'est tout simplement le fait de représenter de la 3D sur une surface en 2D, donc ta feuille ou ta toile. C'est typiquement ce qui va différencier un carré d'un cube ou un cercle d'une sphère. Je pense que tu captes le délire. Maintenant, il faut que tu captes ce qui fait que ça donne de la 3D justement. Pour ça, regarde ce cube, il est dessiné en suivant des lignes de fuite qui elles-mêmes viennent de points de fuite, par rapport à une ligne d'horizon. Ces points de fuite, sur cet exemple, il y en a deux, donc on va appeler ça une perspective à 2 points de fuite. Je vais te montrer ça avec des exemples un peu plus concrets. Tu vois, sur cette photo, la ligne d'horizon se trouve à la limite entre le ciel et le sol. Ensuite, pour repérer le point de fuite, je trace les lignes de fuite. Pour ça, j'ai juste à suivre les bâtiments. Et comme tu peux le deviner, le point de fuite se trouve à l'intersection des lignes de fuite que j'ai tracées. C'est aussi simple que ça. Ça, c'était une perspective à 1 point de fuite. Mais ça donne quoi avec 2 points de fuite? Et c'est pareil, sauf que cette fois, les lignes de fuite vont dans 2 directions différentes, comme il y a 2 points de fuite. Je suis prête à parier que t'as déjà entendu parler de la perspective fisheye ou encore des perspectives à 3 points de fuite, etc. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est? Non? On va voir ça ensemble. Au niveau du nombre de points de fuite, il y a une infinité de possibilités différentes en réalité. La perspective la plus simple, c'est la perspective à 1 point de fuite, et la plus complexe, c'est la fisheye à 5 points de fuite. Pourquoi on l'appelle fisheye? Parce que ça ressemble fortement à un œil de poisson. Mais bref, quoi qu'il en soit, il existe une infinité de perspectives différentes. Je t'en affiche quelques-unes à l'écran. Maintenant que tu sais ce qu'est la perspective, que tu sais qu'il existe différentes perspectives avec un nombre variable de points de fuite, il faut que tu apprennes à dessiner en perspective. C'est probablement le plus intéressant finalement. Pour te simplifier la chose, tu peux commencer par des formes géométriques de base. Cubes, sphères, cylindres, cônes, etc. Du coup, on va plutôt appeler ça des volumes. Je vais te montrer comment dessiner un cube, par exemple, avec un seul point de fuite. Déjà, je commence par tracer mes repères. Donc, le point de fuite, qui se situe toujours sur la ligne d'horizon, puis mes lignes de fuite. Enfin, je rajoute des repères verticaux et horizontaux. Je baisse ensuite l'opacité et je peux commencer à tracer mon cube. On met tout simplement une forme de carré en 2D auquel on ajoute l'aspect 3D. Et pour ça, on suit les lignes de fuite que j'ai pu tracer juste avant. Voilà, là j'ai dessiné un cube en perspective. Bien sûr, plus le cube est grand, plus il est proche de moi et inversement. Pour finir, je vais te montrer comment faire cette fois avec 2 points de fuite. Donc en double perspective. Encore une fois, je trace mes repères et une fois que c'est fait, je viens placer une face de mon cube en suivant les lignes que j'ai tracées, puis la deuxième face, etc. etc. Et j'obtiens mon cube, c'est magnifique. Je fais pareil pour 3 points de fuite et pour te montrer ce que ça donne, mais globalement c'est le même délire. Et même chose également pour la perspective fisheye à 5 points de fuite. Ce que je te conseille vivement pour faire rentrer tout ça dans ton crâne, c'est de t'entraîner à dessiner des formes géométriques avec différents nombres de points de fuite. Perso, c'est grâce à cet exercice que j'ai réussi à intégrer la perspective. C'est assez répétitif, mais c'est le plus efficace. Enfin, c'est mon avis. Maintenant, on va voir comment dessiner un corps en perspective. Alors bien sûr, pour faire ça, il faut déjà savoir dessiner un corps sans la perspective. Pour rappel, il faut utiliser les formes géométriques de base dont je t'ai parlé juste avant pour construire entre guillemets le corps. Exemple ici, je décompose chaque partie avec ses formes. Donc pour dessiner un corps en perspective, l'idée c'est que tu vas faire la même chose, mais en traçant ses formes en suivant les lignes de fuite. Plus il y a de points de fuite, plus il y aura de lignes de fuite, plus il y aura de déformations. C'est pour ça que sur les perspectives fisheye, les persos sont très déformés. Là, ce que je fais, c'est que je dessine le corps à partir des formes géométriques de base en volume, en suivant 2 points de fuite. À ce moment précis de la vidéo, je pense que tu commences à capter l'importance de la perspective en dessin. Déjà, on gagne énormément de dynamisme, et puis les poses sont beaucoup plus stylées, c'est moins plat, etc. Bref, une fois que tu as compris ça pour 1 ou 2 points de fuite, tu peux passer à 3 voire 5 points de fuite assez facilement. Encore une fois, il suffit juste de s'entraîner. La ligne que tu traces à chaque fois avec les repères, tout ça, tu l'auras compris, il va falloir que tu t'entraînes à dessiner sans par la suite. Mais ça, c'est l'étape d'après, c'est vraiment pas ta priorité pour le moment. Entraîne-toi tout simplement à dessiner des persos ou des décors en perspective, même avec une grille, c'est pas grave. Ça peut déjà te permettre de comprendre les grands principes de la perspective.
Bon, j'espère que j'ai pu t'aider, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu et à t'abonner. C'était Gidro, à plus.